Et salut à tous, aujourd'hui nouvel épisode du podcast Nourris ta santé et aujourd'hui c'est l'épisode numéro 17 et je suis en compagnie de Louis. Salut Louis. Salut Raphaël. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est de comment bien choisir ses contenus en nutrition mais également en sport. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste te demander Louis de te présenter. Alors, je m'appelle Louis, je suis coach donc certifié par l'Association internationale des sciences du sport. Je suis également étudiant. Actuellement, en termes de formation, je fais la formation bayésienne américaine et la formation N1 Education en physiologie de l'exercice. Et donc, d'une manière un peu plus générale, je suis passionné par les sciences du sport, de la nutrition et surtout du bodybuilding, mais ça, je pense qu'on en parlera à un autre moment. Ouais. Eh bien écoute, pour commencer dans le sujet, je vais te demander déjà pourquoi est-ce que il est important d'analyser en fait un minimum le contenu qu'on suit des différentes personnes sur les réseaux. Alors justement, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à avoir cette facilité sur Instagram, à cliquer sur un bouton, un follow pour suivre quelqu'un. Et donc, en fait, on a un contenu et on va dire, enfin, un nombre de contenus sur Instagram qui se développe tous les jours et qui est donc extrêmement grand. Et le sélectionner, c'est important et je pense surtout en nutrition, pour pas tomber dans certains pièges ou dans certaines, on va dire, comment dire ça, enfin, écouter certains mythes ou écouter des gens qui ne disent pas spécialement la vérité ou qui, du moins, expliquent leur vérité d'une certaine manière qui n'est pas forcément bonne. Ouais, Donc, je pense que c'est important de sélectionner son contenu. En fait, si tu parles, si ton but c'est de progresser en termes de santé sur ta nutrition ou sur ton entraînement, c'est important de sélectionner son contenu pour, on va dire, optimiser sa progression. ouais, totalement. Et je pense que c'est avant tout, en fait, il n'y a pas spécialement de mauvais contenu. Je pense que c'est surtout une question en fait d'optimisation. C'est ça. Donc pour toi, quelles sont les différentes étapes pour justement essayer de bien analyser ce contenu et voir s'il est de qualité ou pas? Je pense qu'après analyser le contenu de quelqu'un, ça va être extrêmement subjectif. C'est-à-dire que je pense que d'abord, souvent, si on suit quelqu'un sur Instagram, euh, c'est pour ce qu'il produit, mais on peut en même temps peut-être le suivre pour ce qu'il est, tu vois. Je Ouais, pense que surtout sur les réseaux sociaux, la personnalité va jouer beaucoup. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit par exemple que des personnes très qualifiées seront peut-être beaucoup moins suivies que juste ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs qui n'ont pas spécialement, on va dire, de compétences dans ces domaines. C'est la preuve que ce qui joue beaucoup sur les réseaux, ce sont les apparences. Et donc, la personnalité va jouer énormément. Et donc, je pense que pour sélectionner un contenu, faut adhérer à la personnalité, on va dire, de la personne qui est derrière le compte. Car si tu n'aimes pas la manière dont la personne exprime ses arguments, je pense que ça va être très difficile d'aimer son contenu. ouais, je vois. Et aussi Donc, d'en tirer les grosses informations, quoi. mais c'est ça, mais parce qu'en même temps, Instagram, c'est le principe même, c'est visuel. Toi, aujourd'hui, tu travailles sur tes posts, tu vas travailler sur un visuel, tu vas travailler pour que ton feed soit aussi esthétique, tu vois. Ouais, Donc, c'est la manière dont parle la personne, enfin, dont parle, tu vois, dont écrit la personne, la manière dont la personne, euh, on va dire, poste son contenu, le visuel du contenu, ça joue beaucoup. Donc, je pense que peut-être on tomberait souvent dans un piège d'aller suivre les gens qui ont un beau compte plutôt que ceux qui ont un compte avec un bon contenu. Mais c'est un facteur quand même qui va jouer, mais je pense que ce facteur, faut tenter de le limiter un peu et d'aller peut-être au-delà, tu vois. ouais. Donc souvent les gens ils ont plus tendance à valoriser la forme plutôt que le fond. Je n'aurais pas la prétention de dire que je sais ce que les gens veulent, mais c'est vrai que par exemple, si moi je prends mon cas, c'est vrai que parfois, enfin, j'ai plus tendance à dire là, parce que tu m'as posé la question de savoir quelles sont les étapes pour suivre du bon contenu. Ouais, J'aurais plus tendance, personnellement, à vouloir suivre une masse de contenu, même des gens qui n'ont pas spécialement le même avis que moi sur certains sujets, mais pour en tirer les meilleures informations, car on ne peut pas dire que dans le contenu de quelqu'un, il n'y a que des choses fausses ou que des choses vraies. Et je pense que, par exemple,
J'ai vu quelque chose de très intéressant sur Instagram que le fondateur de N1 Education, euh, Kassem Hanson, a dit hier. Il disait, on lui a posé la question, quelle est selon toi la meilleure formation? Mhm. Et il disait, moi, si ce n'était que moi, je te dirais, en gros, c'est la mienne, mais c'est pas la manière dont j'agis, et la manière dont j'agis, c'est d'aller toujours au-delà et donc d'analyser différents contenus. Et c'est ce que je pense chacun doit faire sur Instagram, c'est analyser le contenu et donc prendre le maximum de contenu et ensuite le réduire et l'analyser. Donc en soi, je pense que pour sélectionner des bons comptes, il faut d'abord en suivre beaucoup et au fur et à mesure où tu découvres, on va dire, plus en profondeur leur compte, là, tu pourras vraiment faire un choix sur ce qu'est pour toi du bon contenu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc d'abord, faut, on va dire, un petit peu jouer sur la masse, et puis après, vraiment analyser plus en profondeur, et faire, on va dire, le tri en fonction de ce qu'on recherche, par exemple, aussi. Bah, c'est ça, par exemple, aujourd'hui, je me mets à suivre, on va dire, bon là c'est plus dans le cadre du bodybuilding, je suis beaucoup de bodybuilders. Mais au fur et à mesure, je vois bien que je me désabonne de certains car le contenu ne m'intéresse pas. La manière dont ils présentent leur contenu n'est pas spécialement intéressante, ou du moins selon mes goûts. Donc je pense, oui, qu'il faut jouer sur la masse pour ensuite sélectionner. Parce que c'est toujours la même chose. Il faut aller du général au particulier. Ouais, Tu peux pas, tu peux pas en fait te dire, je suis ce compte, ah bah tiens, ce compte m'a recommandé ce compte, donc je vais suivre ce compte. Parce que là, le point de vue est un peu biaisé souvent, tu vois. hmm, C'est pas vraiment ton point de vue, c'est on t'a influencé pour aller suivre le compte de quelqu'un d'autre. Alors que si toi-même tu te dis, bon bah écoute, je vais follow, allez, 50 comptes, et puis dans 2 semaines on verra bien où ça en est, et puis au final, dans 2 semaines, bah t'en suis plus que 10 parce que les 40 autres ne t'ont pas intéressé. c'est ça. Et du coup, un petit peu en lien avec ça, comment est-ce que tu t'y prends, toi, pour trouver justement les comptes, Ouais. les comptes de différentes personnes? Enfin, je pense qu'il y a plusieurs méthodes. Aujourd'hui, sur Instagram, ils ont, je sais pas comment l'algorithme Instagram fonctionne, mais dans ton feed, tu peux voir des posts. Donc forcément, ça se joue beaucoup au visuel. Parce que tu vois un post qui a l'air beau, et ben, tu regardes son contenu. Et d'ailleurs, tu vois qu'aujourd'hui, même on va dire les gros comptes de personnes, on va dire un peu qualifiées, je pense notamment à Brad Schoenfeld, c'est ça? Ouais, Ou à Lane Norton, BioLane sur Instagram, euh, ils font du contenu qui visuellement est attractif pour délivrer une information qui est de qualité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense au départ, ça se joue forcément sur le contenu. Et ensuite, moi, juste, oui, tu as des recommandations sur Instagram, bah, je suis un peu, parfois, tu as les hashtags, tu peux taper le contenu qui t'intéresse, tu vois. ouais, Je pense qu'il y a pas en soi, il n'y a pas une méthode où ça peut être, par exemple, je sais pas, demain, tu vois quelqu'un qui te parle et puis il te donne son compte Instagram, tu te mets à le suivre. Tu vois, il n'y a pas vraiment, je pense, une méthode de choisir qui tu vas follow sur Instagram. Je pense que ça vient au fur et à mesure et c'est en même temps, c'est ta décision de choisir le contenu que tu veux choisir. c'est ça. Et justement, tu avais introduit les formations et justement les personnes, on va dire, qui souhaitent aller plus loin, avoir, on va dire, de l'information encore plus qualitative ou encore plus détaillée, en nutrition, en sport notamment. Comment est-ce qu'elles font, elles, pour bien choisir justement ces formations? Alors, je pense, d'abord, en fait, ça va vraiment dépendre de ce que tu veux faire avec. Par exemple, si demain tu te dis, j'ai envie de faire du coaching en salle, ou j'ai envie que mes services de nutrition, de coaching en nutrition soient remboursés en partie on appelle ça par la mutuelle, bah, tu dois faire des diplômes d'État en France. Ouais, Tu peux pas te permettre de faire tu vois, tu dois soit faire un BPGEPS, Dust ou STAPS, par exemple, ou tu dois faire un BTS diététique, ou tu vois ce que je veux dire. hmm, Donc ça, c'est d'abord, c'est pourquoi tu veux le faire. Et une fois que tu as répondu à pourquoi tu veux le faire, là, tu peux vraiment choisir ta formation. Parce qu'après, il y a. Donc là, si tu veux, on va dire plus pour le travail, forcément, vaut mieux une formation d'État. Parce qu'en France, ça va être plus simple après. Tu peux pas coacher dans une salle de sport sans un DUST, BPGEPS ou STAPS. Donc ça, c'est la première chose. Après, si c'est pour toi, que tu t'intéresses à ça, que tu veux développer ta manière de penser, ton contenu, etc., il y a, il y a différents moyens. Je pense que chacun peut faire sa recherche sur Internet. Et après, tu regardes, je pense qu'il faut que le contenu t'intéresse.
Ouais. Si le contenu ne t'intéresse pas, c'est toujours la même chose. Si ça ne te donne pas envie, si tu n'as pas envie, tu ne le feras pas. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Sauf si tu te forces, et après, peut-être que payer pour une formation et se forcer à la faire sans l'apprécier, je ne sais pas si vraiment c'est une bonne chose. Mais donc, après, je pense que oui, il faut regarder le contenu que la formation propose. Il faut regarder toi où tu en es au niveau de tes connaissances, parce que si tu n'y connais rien, il faudra faire une formation un peu plus générale. Ouais, encore une fois, le côté aller du général vers Vers le le particulier, c'est particulier. toujours la même chose. Et après, il y a différentes formations que je trouve très bien. Et là, je vais te parler de mon expérience. C'est-à-dire que aux États-Unis, tu as différentes formations qui sont, on va dire, professionnalisantes, où tu peux travailler avec. Tu as la formation dont je parlais avant, donc de l'Association internationale des sciences du sport. Mm. Tu as la formation NASM que j'ai également faite. Et après, enfin, t'en as plein d'autres. Tu as ACE, etc. Et ces formations, c'est vraiment très général. Mais leur contenu n'est pas le même. Parce que j'ai trouvé que le contenu n'est pas documenté de la même façon. Par exemple, je trouve que la formation de l'Association internationale des sciences du sport est bien moins bien documentée en termes de références, on va dire, scientifiques que la formation NASM. Et ensuite, là, dans celle que je fais, j'ai dit Bayesian. Là, Bayesian, ça se veut evidence-based, donc avec du contenu qui est justifié par des preuves scientifiques. Et cette formation va du général au particulier, et c'est pour ça que personnellement, je l'aime beaucoup. Donc, je pense qu'avant tout, pour sélectionner sa formation, c'est d'adhérer à son contenu, adhérer à son sommaire. Si tu n'adhères pas à ce qu'elle propose, tu ne la feras pas. Ouais, Et d'accord. toi, t'en penses quoi? Bah, moi, enfin, je suis ton avis dans le sens où si tu regardes la formation, on va dire, voilà, tu veux la faire, tu te dis, bon, au moins je vais avoir les bonnes connaissances, etc. Mais quand tu regardes le sommaire, au fond, tu sens une certaine flemme et tu sens que ça va être, on va dire, relou de la faire, ou chiant, quoi. Je pense que c'est pas la bonne méthode parce que on va dire que si tu te forces à la faire, en fait, tu vas, on va dire, la bâcler et tu vas pas réellement prendre en compte les informations qu'il y aura dedans. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Et puis après, je crois qu'on en avait déjà parlé ensemble. Ça dépend aussi de ce que tu veux faire avec. Mais après, aujourd'hui, tu as une masse de contenu où tu peux vraiment sélectionner une partie spécifique de la digestion, une partie spécifique de la nutrition. Par exemple, faire une formation sur la digestion. T'as plein d'organismes qui sont aujourd'hui spécialisés dans ça. Tu as par exemple, t'as Coursera qui fait des cours donc dispensés par des universités, mais c'est vraiment un cours. Par exemple, ça va te prendre je sais pas, une semaine à le faire, tu vois, mais à la fin, tu as un petit diplôme qui certifie que tu as compris, tu vois, Ouais. ce chapitre-là. Ou tu as Center of Excellence qui propose diverses formations aussi dans la nutrition, dans le sport, etc. Et encore une fois, ça dépend du contenu. Après, tout n'est peut-être pas bon, parce que par exemple, si on prend Center of Excellence, ce que je reproche à certaines de leurs formations, etc., c'est qu'elles sont pas bien documentées, tu vois. Hmm. Je pense, je sais pas si tu es d'accord avec moi, vu que je crois que tu en avais fait. Enfin, Ouais, aussi. Oui, 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 je suis d'accord. Au niveau de la documentation, on va dire que c'est ce qui manque, ouais. ouais, c'est ce qui manque vraiment. C'est dans le sens, ils te dispensent du contenu, mais comment tu peux vérifier que le contenu qu'on t'a dispensé soit juste? C'est comme aujourd'hui, c'est le problème qu'on retrouve aujourd'hui d'ailleurs avec, on va dire, certaines formations, même en France, qui sont des formations pour devenir coach, etc. C'est que la documentation, on n'est pas à jour. Ouais, carrément. N'est pas à jour. Le contenu aujourd'hui, le contenu, il sort quasiment, bah, par exemple, sur PubMed, ça sort qu'en anglais. Le temps qu'on vienne le traduire, etc., on a perdu des années. Hmm. Donc après, c'est ça aussi pour les formations. Je pense qu'il n'y a pas une méthode. C'est comme tout. En soi, il n'y a jamais une méthode de choisir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça dépend vraiment de toi et de ce que tu as envie de faire avec. Mais après, si là, tu me demandes quelle formation je recommande, euh, la formation N1 Education sur donc tout ce qui est physiologie de l'exercice, etc. Et même c'est très poussé en nutrition, je la trouve personnellement très bien, car en même temps elle est très bien expliquée, parce que c'est en vidéo, etc. Ensuite, la formation bayésienne, elle est bien. Là, je l'ai commencé, j'en suis à la troisième semaine de la promotion 2021. Elle est bien documentée, elle est bien, c'est bien expliqué. Tout ce qui, on va dire,
ce qu'il y a au sommaire est très intéressant. C'est des formations que je trouve bien. Après, par exemple, si tu veux travailler aux États-Unis, etc., les formations NASM, ISA sont des bonnes formations aussi. Après, si tu veux vraiment aller dans le particulier, les formations de Center of Excellence, moi, je les trouve bonnes sur certains points. On peut pas, tu vois ce que je veux dire, on Oui, peut pas. oui, bien sûr. Tout n'est jamais bon et tout n'est jamais mauvais. Et elles sont bonnes. Et même certains cours sur les plateformes, par exemple Coursera, ils proposent du contenu donc de certaines formations d'université qui sont aussi bien. Donc ça, c'est plus pour moi. C'est le contenu que personnellement j'apprécie. D'accord, ok. Et, et du coup, là, maintenant, vu qu'on a, on va dire, la vue d'ensemble de comment bien choisir bah, ses formations en fonction de ses attentes, en fonction de ce qu'on veut faire avec, de pourquoi on veut le faire, imaginons qu'une personne souhaite également acquérir des connaissances, évoluer grâce à l'aide d'un coach. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour bien choisir son coach? Alors, je pense que déjà, ça va vraiment dépendre de pourquoi tu prends un coach. Si par exemple demain tu prends un coach pour, on va dire, gagner en masse musculaire, j'exagère, ou prendre un coach pour faire une compétition de bodybuilding, déjà, on ne s'oriente pas vers le même type de personne. Hmm. Donc, en soi, sélectionner un coach, je pense que sincèrement, si tu veux prendre un bon coach qui te convient, c'est très, très compliqué aujourd'hui. Parce que sur Instagram, notamment, parce que c'est demain, tu as envie de contacter un coach, la plupart du temps, tu vas sur Instagram, on est d'accord. Ouais, Parce que tu peux voir le contenu de la personne. Et le problème, c'est la masse de contenu qu'on a sur Instagram. Déjà, si je devais choisir un coach, j'ai un coach, il s'appelle Nicolas Vugliou. Il est IFBB Pro, donc il a fait Monsieur Olympia, qui est la plus grosse compétition mondiale de bodybuilding. Je le connais depuis 2017. On est en 2021 et je suis toujours avec lui. C'est qu'il y a des raisons. Et je vais te les dire. C'est d'abord, il faut s'entendre avec la personne. ouais. Si tu ne t'entends pas avec ton coach, si tu n'as pas de communication avec ton coach, ça ne fonctionne pas. Euh, Si ton coach a une vision très autoritaire, t'es pas là pour avoir un père ou une mère, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, oui, non, mais je suis d'accord. C'est-à-dire Pas là pour qu'il... avoir un parent qui te tient là. Dans le sens, le coach doit t'accompagner, mais ça doit être un conseiller, ça doit pas être un parent. Dans le sens, il faut quelqu'un qui soit pas autoritaire, il faut quelqu'un qui soit, on va dire, flexible dans son approche. Ouais, Par exemple, réceptif, ouais. je sais pas, tout le monde ne pourrait pas manger 6 repas par jour. Bah là, tu t'adaptes, tu peux en faire 5. Enfin, tu vois, si tu as un bon coach, il sait s'adapter à toi. C'est ça. C'est un Il coach. est réceptif à tes demandes et c'est de l'échange et pas des ordres, quoi, on va dire. Exactement. C'est quelqu'un avec qui tu peux communiquer. Euh, je n'ai rien contre les coachs qui n'utilisent par exemple que les emails pour communiquer avec leurs clients, ou tu appelles ça comme tu veux, mais je pense qu'il y a un problème. Ouais. Communiquer qu'avec des mails, avoir un mail une fois par semaine, tu veux faire quoi? Aujourd'hui, là, je fais du coaching. À chaque fois dans mon questionnaire, je pose la question, est-ce que tu as déjà travaillé avec quelqu'un d'autre pour voir un peu une autre approche, tu vois, que tu as pu connaître. La plupart des gens, ils me disent, ouais, j'ai travaillé, mais à chaque fois, le problème récurrent qui revient, c'est pas un problème de programme, c'est un problème de, on n'avait pas de communication, j'avais une mise à jour du programme tous les 3 mois. Hmm. Comment tu veux évoluer avec quelqu'un qui, au final, n'est pas vraiment là pour toi? Alors, je pense que pour sélectionner un coach, donc, il faut déjà que ces critères soient réunis. Le critère de confiance, de communication, de disponibilité, c'est des critères, tu vois, importants pour choisir son coach. Ouais. Et ensuite, il y a aussi les compétences. C'est-à-dire que euh, combien de personnes ton coach a déjà coaché? Pendant combien de temps? Est-ce qu'il les coach encore? Est-ce que ça s'est bien passé? Il n'y a pas de honte demain à vouloir un coach et aller sur Instagram, tu vois un de ses élèves, tu lui demandes. Ouais, totalement, d'avoir des témoignages, etc. Ouais, Le, ça aide le- beaucoup. le coaching aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est beaucoup de bouche à oreille. Tu n'as pas besoin pour avoir 50 clients, par exemple, euh, d'avoir 500 000 followers ou 5 000 ou 10 000 followers. Non, c'est les avis des gens qui vont compter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est sûr que si tu vas voir quelqu'un qui a 50 000 abonnés sur Instagram, tu te dis, je vais le prendre comme coach. Tu demandes à un de ses élèves, il te dit, ah ouais, mais le problème, c'est que j'ai eu qu'un programme, je le contacte par mail une fois par semaine et puis il me répond 5 lignes. Tu vois ce que je veux dire? Hmm.
il y a un problème quelque part. Et donc, je pense que oui, c'est les critères que je t'ai évoqués avant, c'est ce qui va vraiment jouer sur sélectionner son coach. C'est aussi, par exemple, ton coach fait de la nutrition, etc. Bah, c'est quelle certification, quel diplôme, qu'est-ce qui m'assure qu'il a compris les choses. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux demain, par exemple, je sais pas, je lis un livre sur le droit constitutionnel, je ne suis pas avocat à la Cour pénale internationale. Totalement. Ouais, ouais, non, mais bah, il C'est faut la même faire la chose pour le distinction, coaching. quoi. Le coaching, comme je te le disais, et c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, mais je pars du principe que si tu as des certifications, des diplômes ou ce que tu veux, tu as validé certaines compétences, car tu as prouvé par le biais d'un examen que tu avais compris les choses que tu as apprises. D'accord? Et demain, ce n'est pas car je lis une étude scientifique ou un livre que je suis garanti de l'avoir compris. Là, ça va être une interprétation, tu vois. Ouais. C'est pas vraiment la même chose. Et c'est ce qui me dérange personnellement sur les gens qui se revendiquent coach, spécialiste, tout ce que tu veux, mais qui n'ont pas de vraies qualifications fondées sur. Je ne dis pas du tout que les diplômes font tout. Parce qu'il y a toute une éducation derrière. C'est aussi ta mentalité, ton ouverture d'esprit qui va faire le coach que tu es ou la personne que tu es. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Mais le fait d'avoir validé certaines compétences, c'est important, je pense, pour le coach, et c'est aussi rassurant pour l'élève. L'élève, il va se dire, ah bah quand même, il a quand même fait ça, ah bah bien, tu vois. C'est ça. Et après, aujourd'hui, c'est le problème. La majorité des coachs sur Instagram, il y a plein de gens, ils ont rien. Même limite, ils ont jamais rien fait, tu vois. Ils y connaissent rien en nutrition, ils vont se dire, ah bah tiens, je vends tel ou tel produit, et puis hop, c'est parti. Je pense que c'est une question. En même temps, c'est une question je pense, c'est une question de professionnalisme. Tu vois ce que je veux dire? Parce que se permettre de, de faire du coaching sans rien derrière, c'est une forme de manque de professionnalisme parce que indirectement, tu viens prendre du travail à des gens qui, eux, ont travaillé pour ça et qui sont sûrement meilleurs que toi, tu vois. Ouais. Et, euh, et c'est le problème. Sélectionner son coach, c'est compliqué. Mais avec les critères que je t'ai évoqués, et notamment le bouche à oreille, si tu as des bons retours dessus, tu auras tout de suite beaucoup plus confiance que juste quelqu'un qui a 50 000 followers. C'est ça. Je préfère aller voir quelqu'un qui a 1000 abonnés et on m'a fait 10 bons retours plutôt que quelqu'un qui a 100 000 abonnés, on m'a fait un bon retour. Et après, dernier critère dont on n'a pas parlé, mais c'est l'aspect financier du coach. C'est dans le sens, tu vas venir payer quelqu'un, il faut que la personne euh, ait des tarifs qui te conviennent, et également quelqu'un qui n'est pas soit hors de prix, soit quelqu'un qui est vraiment en dessous de la norme en termes de prix. Il y a aussi un autre problème quelque part. Mm. Ça veut dire que est-ce qu'elle sera vraiment disponible? Est-ce qu'elle fait, tu vois, est-ce qu'elle fait pas du copier-coller de programme? Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui te font un programme d'entraînement qui n'est pas du tout sur mesure. Tu leur dis dans ton questionnaire que tu as un problème au genou, le gars, il va te dire de squatter 500 kilos. Tu vois, c'est aussi le rôle d'un coach. C'est quelqu'un qui sait s'adapter à l'individu Ouais, ça c'est super important. et toujours s'adapter à l'individu. Euh, Par exemple, demain, moi, on vient me dire, ah bah tiens, j'aime le chocolat, je vais pas te dire, n'en mange pas. Bah non, il faut l'inclure parce que c'est s'adapter. Et c'est comme ça aussi que tu vas permettre à la personne que tu coaches de progresser. C'est ça. Et de durer dans le temps et de ne pas faire n'importe quoi Mais, à mais se blesser ou autre exact- chose. exactement, mais je sais qu'on avait à peu près le même point de vue là-dessus parce qu'on en avait déjà parlé. Et la disponibilité et la faculté, on va dire, d'adaptation, c'est très, très important. Ouais. D'être disponible pour ton élève en coaching, c'est important. Donc, pour moi, sélectionner un coach, il n'y a pas spécialement un critère, mais ça, c'est aussi une question de feeling, on va dire, hein. Parce que si tu t'entends vraiment bien avec la personne, ça va aller très, très bien. Carrément. Donc, on va dire que ça, c'est mon point de vue. Je sais pas ce que toi t'en penses. Bah, moi, oui, enfin, en fait, moi, tu vois, personnellement, là où j'accorde beaucoup d'intérêt, c'est la communication, déjà, comme tu en as déjà parlé.
entre, on va dire, l'élève ou le client, peu importe, et le coach. Parce que s'il y a une mauvaise communication, déjà, le problème c'est que soit ça va pas du tout durer parce que la personne va vite sentir que ça avance rien, etc. Ou soit si la personne, tu sais, il y a aussi des personnes comme ça. Bon, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais parfois il y a des personnes qui prennent un coach et au début il n'y a pas beaucoup de communication ou quoi, mais sauf que la personne, elle n'arrête pas pour autant, tu vois. Peut-être qu'elle, j'en sais rien, peut-être qu'elle se dit dans sa tête, Ah, mon coach il va me faire un truc ou tu vois ce que je veux mais dire? aussi, encore une fois, on en revient un peu à l'aspect financier parce qu'imagine, tu as payé un coach pendant 3 mois. Après un mois et demi, tu n'as pas, quasiment pas de nouvelles. Ouais. Bah, tu continues vu que tu as payé pour 3 mois. Ouais, non, mais c'est ça aussi, oui, carrément. Donc, je comprends ce que tu veux dire. La communication, ça va être la clé, je pense, dans un coaching. Et je pense que par contre, vaut mieux un coach de disponible, qui a des connaissances personnelles, euh, sans diplôme, plutôt que quelqu'un qui a des diplômes, mais qui au final se révèle ne pas être disponible pour toi. Hmm. C'est toujours. Mais c'est comme en nutrition, il y a cette question de rapport, enfin ratio risque-bénéfice. Ouais, ouais, c'est ça, d'équilibre, etc. Ouais. Là, c'est la même chose, c'est avantage-inconvénient. Hmm. L'important, c'est toujours d'avoir plus d'avantages que d'inconvénients. Après, bon, je vais pas te dire de prendre quelqu'un avec qui il y a autant d'avantages que d'inconvénients, forcément. Il faut quand même qu'il y ait plus d'avantages, mais c'est toujours ouais, une question de mesurer le pour et le contre. C'est ça. Bon. Et du coup, pour revenir un petit peu plus en question globale, on en a parlé rapidement, mais comme tu l'avais dit sur les réseaux, c'est un peu la masse d'informations. Euh, Toi, tu dirais comment est-ce que tu fais, toi, par exemple, pour t'y retrouver vraiment dans le surplus d'informations, on va dire, qu'il y a sur les réseaux, que ce soit aussi bien pour trouver ton coach, pour t'informer sur la nutrition, sur le sport. Comment tu fais pour t'y retrouver parmi cette multitude d'infos? Bah, en fait, là, je pense qu'aussi, ça va jouer sur une question d'éducation. L'esprit critique, c'est une question d'éducation. Si tu as un esprit critique, tu vas savoir peser le pour et le contre. Euh, Demain, pour les contenus que je suis sur Instagram, c'est aussi toujours une question de, OK, il dit ça, moi j'ai appris quelque chose d'autre, on va regarder ses sources, je vais regarder les miennes, et puis au final, je pourrais trancher, entre guillemets, même si tout n'est jamais tout blanc ou tout noir. Hmm. C'est ça aussi, parce que le problème, vraiment, quand tu n'as pas une éducation sur la nutrition ou sur le sport, c'est trier le contenu, c'est vrai que c'est un problème, tu vois. Ça, c'est sûr, ouais. Tu vois, déjà, j'irais toujours, comme je t'ai dit, vers quelqu'un qui n'a pas un discours autoritaire. Quelqu'un qui a ce besoin fondamental de rabaisser les autres, d'imposer ses idées, de se dire que lui, c'est le spécialiste, lui, c'est le meilleur. Là, ça révèle un vrai problème quelque part. Euh, Déjà, je n'irai pas vers ses comptes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Car ça ne me permettrait pas personnellement d'avancer. Tu n'avances pas dans une dictature, personnellement. Non, mais c'est vrai. Dans Ouais, une non, mais c'est sûr, oui, oui, Non, non, mais parce que dans une dictature, en soi, l'individu en lui-même, ce qu'il est, tu n'avances pas. On va dire, tu fais avancer les convictions de la personne qui te dirige. ouais. C'est comme si tu as un patron autoritaire en entreprise. Toi, est-ce que personnellement dans l'entreprise tu vas évoluer? Je ne crois pas. Par contre, tu vas faire évoluer l'ego du patron Ouais, qui tu te vas dirige. nourrir son ego, ouais. Mais par Et contre, c'est toi, derrière, tu avec t'avances pas. Instagram, avec ce piège des followers, ce piège, c'est une mode, ça, de call out en story les gens. Ça, c'est venir critiquer. Ouais. C'est venir dire, ah ben regardez, je cache son nom, mais lui, il fait ça, lui, il fait ça. C'est facile. Parce que c'est très facile de faire ça sur les réseaux. C'est facile de faire un tweet en disant, lui, il a fait ci, lui, il a fait ça. Mais toi, au fond, tu as fait quoi pour faire avancer, on va dire, les gens qui te suivent, ta communauté, ou tu vois ce que je veux dire, pour aider les autres. Et Hmm. on se rend compte que ces gens ne font pas grand-chose finalement. Et c'est pour ça que je te dis, quelqu'un qui est autoritaire dans ses propos, qui est marginal dans ses propos et outrancier dans ce qu'il dit, je pense pas qu'on puisse. Enfin, moi, je n'irai pas suivre ces personnes. Ça, c'est vraiment la première chose pour trier le contenu. Et ça, ce qui est bien, c'est quelque chose que tu vois très rapidement. Ah oui, bah oui, oui. Il Avec faut les stories savoir. en plus, etc. Voilà, Maintenant, voilà.
il faut savoir aujourd'hui une chose. Est-ce que tu es là pour regarder des clowns ou est-ce que tu es là pour regarder des gens qui ont du contenu? Est-ce que tu es là pour regarder des gens qui tentent on ne sait pas s'ils tentent de transmettre une information ou de faire de l'humour. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quelqu'un qui vient critiquer lui, je dis pas que tout le monde est bien, d'accord? Tout le monde n'est pas, voilà. Mais ça ne sert à rien. Autant valoriser ton contenu plutôt que le valoriser par la dévalorisation d'un contenu de quelqu'un d'autre. Tu vois? Mm. Si tu fais du bon contenu, si tu fais du contenu de qualité, tu n'as pas besoin dans tous tes posts de rappeler, ah bah tiens, lui, il a fait ça. Tu vois? C'est Ou de ça. dire, regardez, ça c'est bien, contrairement à ce que fait machin. C'est c'est toujours, et ça, ce qui est bien, c'est que voilà, quand c'est écrit, tu vois facilement les stories, tu vois dans les posts s'ils s'amusent à se moquer de telle ou telle personne. Et si c'est comme ça, la personne, moi, je ne pense pas que ça soit quelqu'un avec qui tu puisses vraiment évoluer personnellement, tu vois, qui Mm. te fera avancer dans ta démarche d'apprendre certaines choses. Donc, c'est que ça, je pense, que c'est le premier aspect de trier la masse de contenu, comme tu me disais. Et ensuite, ouais, c'est ensuite, au-delà de ça, c'est comme je t'ai dit, de comparer tes connaissances, de comparer avec d'autres personnes qui disent peut-être une chose opposée. Regarder les sources. Ça, c'est peut-être un peu de travail derrière, mais au final, ça te permettra de suivre des gens que toi, tu trouves bien et qui te feront avancer. Parce que c'est aussi ça, je pense, un avantage des réseaux sociaux, c'est de pouvoir avancer dans ta démarche en termes de nutrition, en termes d'entraînement, tu vois. Ouais, ça te permet aussi d'ouvrir plus ton esprit et c'est déjà ça justement qui fait avancer aussi. Exactement, euh, c'est suivre c'est cette pluralité de contenu qui fait évoluer l'esprit critique. Et toute une question, je pense, dans la vie de l'esprit critique. Ouais. C'est une question de se remettre en question. Il y a des gens qui ne peuvent pas se remettre en question, qui n'y arrivent pas, parce qu'ils pensent, ils s'obstinent et ils pensent toujours avoir raison. Mais finalement, c'est l'esprit critique qui va te permettre de sortir de cette idée de j'ai toujours raison. Et c'est ça ce qui te fera dire aussi, par exemple, une cause, la cause, elle est plus grande que toi-même, tu vois. Mm. Donc ça, c'est un peu plus, j'ai une vision peut-être un peu plus, comme on l'a évoqué au début, sur la pluralité de contenu, et c'est en même temps, c'est se dire, la cause est plus grande que la mienne, donc je peux analyser un contenu qui est différent du mien. Je peux analyser un contenu qui va peut-être à l'encontre de ce que moi je pensais. Mais au final, rien que l'analyse, même si au final il s'avère que le contenu que tu regardais qui semblait faux était faux, ça t'aura permis d'évoluer dans ta démarche. C'est ça. Donc, je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi c'est comme ça que je trie, on va dire, les personnes que je suis. Bah moi, honnêtement, je dirais que je suis... Là, en tout cas, les deux choses que tu as dit, je suis totalement d'accord. Et puis après, attends, je réfléchis si j'aurais quelque chose à peut-être ajouter que tu n'aurais pas forcément parlé. Moi, je pense pas, non. Non, non, je pense pas. Après, tu vois, il y a quelque chose, par exemple, moi, ce que je mets pas vraiment en pratique, mais c'est intéressant que tu m'en parles, parce que moi, bon, je fonctionne pas trop comme ça, mais après, je pourrais très bien essayer. C'est justement le fait, comme tu as évoqué au début, au début du podcast, le fait de suivre en masse avant de trier, tu vois. Mais en fait, en fait, c'est pas spécialement sur en masse, c'est qu'en fait, c'est en même temps un problème qu'on a sur Instagram, c'est qu'on a la facilité de follow quelqu'un, tu vois. Ouais, Tu appuies sur une touche, tu suis la personne. Et ensuite, elle apparaît dans ton feed, ce que tu veux. Et en fait, c'est quelque chose de bien et de mal, mais parce au final, tu finiras par. Ça marche comme ça dans la vie pour tout, pour tes relations. C'est que tu finiras par te séparer des gens qui ne sont pas bons pour toi ou qui ne font pas quelque chose de bien pour toi. Si tu vois que le contenu vraiment touche à ton intégrité personnelle ou est totalement euh, déraisonné, là, tu vas unfollow la personne. Et au hmm, final, tu auras fait le tri. Je pense que c'est plus simple de faire un tri comme ça que plutôt de tout le temps analyser et de se dire, d'être tout le temps dans l'analyse de est-ce que tout est bien? Tout ne sera jamais ouais, bien. on va dire que ça se fait plus naturellement, quoi. Le côté je suis, et puis après. Exactement. Et de toute façon, tout ne sera jamais bien dans un contenu. Alors forcément, si tu te poses 1000 questions avant de follow un compte, ouais, est-ce que c'est parfait? Bah forcément, tu te retrouveras, tu vas suivre personne, tu vois. Et Ouais, est-ce que après, si tu follow personne, est-ce que tu évolueras dans ta démarche et est-ce que Instagram t'aura servi à quelque chose? Je ne sais pas. ouais, totalement.
Et justement, je voulais te poser une dernière question. Parce qu'en fait, en fait, un des problèmes, moi, je trouve, sur les réseaux, je m'en rends beaucoup compte, surtout en nutrition notamment, et aussi en sport, c'est qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui apprennent des choses grâce au réseau, ou même des formations, tu vois, beaucoup de théories, mais le problème, c'est qu'elles mettent rien du tout en pratique, tu vois. Et ça arrive assez souvent qu'il y a des personnes, je me dis, ouais, elle connaît plein de trucs et tout, mais pourtant, on va dire qu'elle a toujours les mêmes problèmes qu'avant, parce qu'elle elle a pas fait l'action, on va dire. Et du Ah oui. coup, pour toi, enfin, comment tu t'y prends toi pour, on va dire, mettre en pratique ce que tu apprends sur Internet, que ce soit via les formations, etc. C'est toujours le débat de la théorie et la pratique. C'est c'est que tu ne peux pas prétendre de donner de bons conseils, par exemple, si tu ne montres pas l'exemple. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si toi, demain, tu me donnes des conseils, j'ai vu notamment sur la mastication et que tu fais deux bouchées, tu vois ce que je veux dire? Il y a un problème quelque part. Et c'est toujours la même chose. Tiens, ça se rejoint un peu aussi avec le fait de choisir un coach. Hmm. Je ne Ouais, de dis montrer pas, l'exemple, ouais. je ne dis pas qu'il faut avoir le meilleur physique. Pas du tout, loin de là. Mais si tu ne pratiques pas du tout, c'est quand même dur de croire la personne. Ouais. Je veux dire, bon, après, il y en a plein. Après, il y en a aujourd'hui, forcément, tu as pratiqué pendant longtemps, mais si tu as beaucoup de coaching, tu n'as plus trop le temps pour toi. C'est un travail comme un autre, tu vois. Parfois, tu n'as pas le temps de tout faire. Et là, c'est aussi une question voilà, d'éducation, de mettre en pratique ce que tu as appris. Euh, En soi, il y a plusieurs choses. Je pense que est-ce que tu peux vraiment mettre un contenu en pratique? Ça dépend quel type de contenu, tu vois. Ouais, c'est sûr. Hmm. Ça dépend quel type de contenu. Parce que si demain je vois, je sais pas, qu'il y a une étude qui dit j'en sais rien. Ça, non, mais ça peut être n'importe quoi. Est-ce que tu peux vraiment mettre ces choses en pratique? Ouais, non, mais même des trucs tout bêtes, tu vois, par exemple, quand t'apprends via une formation plutôt générale, qu'est-ce que sont Ah, les protéines ou quoi, bah, je veux ah dire, oui, une voilà, quoi. formation. Ah oui, mais c'est comme tout le monde. C'est une formation, par exemple. Oui, tu vas me dire, ah oui, tiens, ça c'est un. Tu vas me dire, tiens, il faut 2 grammes de protéines pour, on va dire, prendre du muscle. Et au final, tu vois par telle ou telle formation qu'il faut, je sais pas, entre 1,4 et 2,2. OK? Ouais. Est-ce que tu vas te dire, ah bah tiens, je vais essayer de changer mon ratio en macronutriments et je vais me mettre à 1,4 de protéines, je vais augmenter mes glucides, etc. Est-ce que tu vas le faire? Personnellement, j'irai le faire. Mais après, c'est aussi une question, je pense, de peur. Hmm. Et dans ce domaine-là, celui de la musculation, c'est une question de peur. Car les gens vont se dire, ah mais attends, si je diminue tant mes protéines, est-ce que je vais pas perdre de muscle? Ouais. Ouais. Donc, fondamentalement, la mise en pratique est souvent dure, mais personnellement, ce que j'apprends, j'essaye de le mettre en pratique au maximum parce que je sais que la finalité sera bonne pour moi. Et donc, pareil pour les coachings, c'est la même chose. C'est je mets en pratique ce que j'ai appris et je mets en pratique ce que je sais qui fonctionne. Et c'est aussi ça. Bon, après, il faut bien évidemment essayer, etc. Mais c'est pour ça que l'éducation, encore une fois, ça aide. Tu n'y vas pas juste à l'instinct, tu vois. C'est sûr. Ouais. Parce qu'il y en a qui y vont un peu, je vois, je sais pas comment ils font, il y en a qui calculent ni les calories ni les macros. Ouais. Et qui mettent juste des grammages. Bah ok, mais si le gars, enfin, comme, ça, des choses que je ne comprends pas. Je sais, l'alimentation intuitive existe, je suis pas du tout contre. Mais je te parle de ceux qui vont te faire un programme en mettant par exemple 100 grammes de machin, 100 grammes de machin, et puis qui au final te disent je sais ni calculer les macros, ni les micros, ni les calories. Alors pourquoi tu as fait ça, tu vois ce que je veux dire? Oui, non, non, mais c'est sûr, ouais, faut qu'il y ait du raisonnement, quoi, parce que sinon, Ouais, c'est une question de raisonnement. Ben là, c'est la même chose. La mise en pratique, c'est une question de raisonnement. C'est tu te dis, j'ai appris ça. Est-ce que ça va être bénéfique pour moi? Oui, je le fais, non, je le fais pas. c'est Oui, ça. du moins, j'essaye. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a un point qui est super important, c'est aussi de trier les infos qu'on veut vraiment mettre en pratique. Parce que si, enfin, clairement, avec tout le surplus d'informations auxquelles on est confronté tout au long de la journée, c'est pas possible de tout mettre en pratique, tu vois. Parce que sinon, là, on est bourré et on bourre les crânes, tu vois. Et ça, c'est important aussi de, encore une fois, c'est le pourquoi et de mettre en relation avec ce qu'on veut. Dans le sens où il y a des choses, en fait, même si on les met en pratique et que ça peut être bénéfique pour plein de gens, peut-être que ça va rien nous apporter pour nous, tu vois. Il faut faire les priorités. Mais en fait, oui. Et je pense aussi que c'est une question d'adhérence. Et c'est toujours la même chose. Parce que je t'explique. J'ai appris, imaginons, et il y en a beaucoup qui le disent, et c'est 100% vrai,
Enfin, c'est 100% vrai, pardon. Je vais relativiser selon ce qui est dit dans les études et ce qui a été prouvé récemment ou pas, je ne sais plus. C'est l'hypertrophie musculaire s'effectue quand tu as une certaine fréquence d'entraînement et un certain volume d'entraînement. Et c'est pour ça que, par exemple, le full body ou un half body, ça serait bien parce que tu as le volume sur la semaine et tu as la fréquence. Ouais. Par exemple, tu t'entraînes, bon, imaginons tu fais 6 fois par semaine, tu fais un push-pull leg, donc tu t'es entraîné 6 fois et tu as fait 2 fois au total, tu as fait 2 fois les épaules, 2 fois les pecs, 2 fois, tu vois, tout 2 fois. Et comme quoi, ça serait mieux que de juste faire les muscles 1 fois par semaine. Dans la théorie, c'est vrai. Mais est-ce que tu as envie de faire ça? Est-ce que tu adhères à ce mode d'entraînement? Est-ce que quand tu vas aller à la salle de sport, tu vas être heureux, content de faire ça? Eh bien, pour plein de gens, ça sera non, et pour d'autres, ça sera oui. C'est une question de ce que tu aimes. Par exemple, moi, je n'irai pas faire un full body tous les jours pour la simple et bonne raison que je n'adhère pas, ça ne me fait pas plaisir. Et l'entraînement, comme la nutrition, ça doit rester un plaisir. Ça Ouais. doit rester un plaisir de s'entraîner. Ça doit être un plaisir de bien s'alimenter. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose. Une diète poulet, riz, brocoli. Qui aime ça? Non, Ouais, c'est ça le problème avec les les coachs gens aussi, qui tu vois. me, ouais, C'est. les gens qui me disent j'aime ça, mais soit vous êtes hypocrite, soit vous n'avez pas de goût. Mais parce que qui aime une diète à riz, poulet, brocoli tout sec? Personne. Quasiment personne. Mais c'est toujours ça, du coup. Tu vois, c'est le facteur d'adhérence. C'est ça. C'est, je veux bien mettre en pratique plein de choses, mais il faut que j'ai envie et que j'aime, parce que je me dis, OK, dans la théorie, le full body, le half body, machin, c'est mieux, OK. Mais est-ce que je préfère ça ou est-ce que je préfère juste me faire une séance, euh, un bro split pec triceps? Ça, c'est un autre débat, tu vois. Moi, j'irais toujours vers ce que je préfère aussi. Après, je te dis pas parce que tu préfères le Nutella qu'il faut en manger tous les jours. Oui, oui, c'est sûr. Bah, encore une fois, on en revient encore à cette histoire, mais c'est une histoire d'équilibre, tu vois. Il faut faire l'équilibre entre ce que tu aimes et ce que tu veux, tu vois. Parce que des fois, ce que tu aimes peut aller un petit peu à contresens de ce que tu veux si tu doses pas Ah bah correctement. toujours, hein. Je vais, je vais citer, Ronnie Coleman, même s'il avait tort, le bodybuilder, il disait tout le monde veut devenir un bodybuilder, mais personne ne veut soulever des poids lourds. Bah, c'est la même chose. C'est par exemple là, si tu veux si par exemple tu veux 5%, allez, 6% de masse grasse, bon, on va dire que naturellement c'est très dur, mais ça va être compliqué de manger du Nutella tous les jours. Ça, c'est Et car sûr. on peut très bien me parler de total calorique, etc. Certes, mais on sait tous les deux qu'il n'y a pas que ça. Ouais, On sait tous les deux que la manière dont tu absorbes les choses, c'est pas, tu vois, c'est aussi très important. tout à fait, ouais. Donc, c'est toujours la même chose. C'est oui, parfois tu veux quelque chose, mais il faut aussi mettre le sacrifice de ça. C'est ça. Donc là, c'est ce que je pensais sur cette question. Voilà. Bah écoute, bah. J'ai rien à rajouter au niveau question. Je sais pas si t'avais peut-être un dernier point à parler que j'aurais pas explicité. Non, je pense qu'on a bien traité sur notre vision de choisir son contenu, choisir le coach bah, qui en vient un peu finalement à choisir son contenu parce que l'enseignement du coach va être ton contenu, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense que c'est tout. Et si, moi j'ai une question pour toi. Si tu avais 3 comptes sur Instagram à recommander, Ouh là là. tu vois? Parce qu'on parle de contenu et de choisir son contenu. Quels sont les trois comptes que tu recommandes et pourquoi? Ça, c'est une très bonne question. Et Mhm. tu vois, finalement, ça prouve comme quoi on suit les gens, mais finalement, est-ce que c'est vraiment Ouais, et puis aussi, tu suis pas toutes les personnes pour les mêmes raisons, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de Ouais, comparer. mais ok, bah, si tu avais 3 comptes à suivre dans le domaine de la nutrition, on va enlever l'entraînement. Trois comptes que je recommande en nutrition? Ouais, Ah, c'est chaud, hein. Dans ce cas, en gros, tu vois, genre, pour aller encore plus loin, même dans les comptes de nutrition, je trouve qu'il y a des comptes que tu suis pas pour les mêmes choses. Tu vois, par exemple, moi, après, c'est mon avis personnel, mais il y a des comptes, en fait, où je suis clairement limite que pour le contenu. Alors qu'il y a des comptes, on va dire, où je suis plus par affection à la personnalité, tu vois. Par exemple. ah mais oui, mais là, je te demande 3 comptes en nutrition. Je te demande pas 3 comptes en personnalité. Ouais, ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Et que tu essayes de dévier un peu de la question. Mais parce que c'est une question, moi, je trouve intéressante, parce que là, on parle beaucoup
de comment sélectionner son contenu, mais nous, quel est le contenu que nous avons sélectionné, Raphaël? C'est une bonne question. Bah là, je t'avouerai que honnêtement, directement comme ça, je pourrais pas répondre comme ça, hein. Tu pourrais pas te dire. Ah, tu peux pas. Bah genre dans le sens où, comment dire, je pourrais répondre, mais ça se trouve, si tu me reposes la question dans 1 ou 2 jours, je te répondrai pas pareil, quoi. Écoute, je te reposerai, je te proposerai la question au prochain podcast. Je te la reposerai, je t'attends, Raphaël, Vas-y, parce que attends. Euh, Moi, je dirais en termes de nutrition, tu me demandes 3 comptes? ouais, trois comptes. Ou si tu as envie d'en sélectionner moins, tu peux, mais pas plus. Ok. Moi, je te dirais. Alors après, moi, je suis aussi de l'américain. Ouais, bah justement, ouais, moi je suis quasiment que ça, donc c'est parfait, je vais pouvoir. Au niveau de l'entraînement, il y a un compte que j'aime beaucoup déjà. C'est Dominique Sky. Alors, comment, Dominique, et comment t'écris Sky comme le ciel? Ouais, ouais, ouais. Tiré du bas Sky. Entre Dominique et Sky. Oui, d'accord, Donc celui-là, j'aime beaucoup pour l'aspect créativité, on va dire. d'accord. Après, il y a un autre compte que je suis. Bon, là, c'est plus lié à la nutrition. J'aime beaucoup. C'est plutôt pas mal d'ouverture d'esprit et tout. Donc, j'aime beaucoup ce qu'il propose. C'est Alex Zek. D'accord. Oui, Alex Zeck. d'accord. Et puis après, est-ce que j'en ai un autre peut-être? Hmm, je pense que non. Là, comme ça, qui me vient comme ça, j'en ai pas d'autres. Bon, écoute, au moins pour les personnes qui écouteront, elles sauront qui aller voir, au moins pour peut-être découvrir du contenu un peu différent de ce qu'on a l'habitude de Ouais, c'est voir. ça. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir l'avis des autres sur Ouais, les contenus et tout. pluralité de contenu, je pense que c'est important. Donc, oui, ça, je t'avoue, c'était ma question. Eh ben écoute, bah t'as eu raison de la poser, hein. Et je suis content de ta réponse. Je vais aller sur ces deux personnes. Bah nickel. Bah écoute, bah, on en arrive à la fin de l'épisode. Euh, donc j'espère que ça vous a plu. Et puis bah j'espère aussi que ça t'a plu, Louis. Qu'en tout cas c'était super Bah, sympa. écoute, c'était vraiment bien. Je te remercie de m'avoir invité. N'hésitez pas à me follow sur Instagram, The Ouais, Prep. je mettrai ton Insta dans la description. Comme ça on pourra aller voir et vous Écoute, abonner, bien sûr. non, écoute, bah, franchement, merci beaucoup. J'espère qu'on pourra refaire ça sur l'autre sujet qu'on avait choisi de Ouais, traiter. Et puis voilà. bah nickel. Bah merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre bah, une petite note si vous êtes sur une plateforme où on peut noter. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao ciao.